Un chef de cuisine refuse de servir Sadio Mané, puis le regarde acheter le restaurant. Le restaurant La Cuspide était réputé pour deux choses distinctes, sa cuisine exquise et unique en son genre et la clientèle exclusive qui l'attirait. C'était un refuge pour les hommes d'affaires influents, les célébrités qui préféraient rester à l'écart et tous ceux qui étaient suffisamment riches pour s'offrir un repas coûtant plus que le salaire mensuel moyen d'une personne. L'atmosphère était tout simplement opulente. Lors d'une soirée apparemment ordinaire, un homme est entré dans le restaurant presque inaperçu. Vêtu d'une simple chemise en coton et d'un pantalon décontracté, sa tenue contrastait fortement avec le cadre luxueux de La Cuspide. C'était Sadio Mané. Même si aucun des convives ne le reconnaîtrait, dans le monde du football, il était une superstar, une icône. Mais ici, dans cette enclave de restaurant d'élite, il n'était qu'un autre visage et selon toutes les apparences, un visage qui ne semblait pas à sa place. Il s'assit tranquillement à une table qu'il avait réservée à l'avance, sous le nom d'un ami. Au lieu d'engager une conversation ou d'admirer les invités autour de lui, il s'est concentré sur les détails de l'espace lui-même. Il a apprécié la conception complexe du décor du restaurant, l'efficacité quasi silencieuse des serveurs et la façon dont la lumière douce éclairait les plats sur les tables, les transformant en œuvres d'art miniature. Antoine, chef cuisinier et propriétaire de La Cuspide, était un homme d'une quarantaine d'années, le visage gravé par l'attention des années passées à perfectionner son métier. Connu pour son génie culinaire, il s'était bâti une réputation non seulement pour la création de chefs-d'œuvre en cuisine, mais aussi pour son tempérament instable. Antoine était un perfectionniste, un homme qui supervisait chaque aspect de son restaurant avec la précision d'un chef d'orchestre dirigeant une symphonie. Alors qu'il faisait sa tournée, inspectant chaque détail de son établissement, le regard d'Antoine se posa brièvement sur la table de Mané. Ce n'était pas un regard de reconnaissance, c'était une évaluation rapide et dédaigneuse. Dans son esprit, Mané n'avait pas sa place ici. Il n'avait pas la bonne aura, la bonne tenue vestimentaire ou l'air d'exclusivité que possédait sa clientèle habituelle. Il était une anomalie, une note discordante dans la symphonie qu'Antoine avait soigneusement organisée. L'esprit d'Antoine s'attarde brièvement sur l'image de Mané, une figure qui ne rentre pas dans son univers minutieusement conçu. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas les perturbations dans son écosystème soigneusement entretenu. Plus tard, Antoine s'approche d'un de ses serveurs qui servait la table de Mané. « Qui est-ce » demanda Antoine d'une voix aiguë, exprimant sa désapprobation avant même que le serveur ait pu répondre. « C'est un gentleman, monsieur » répondit le serveur, surpris par la question. Il supposait qu'Antoine devait savoir exactement à qui il faisait référence et que ce n'était pas une bonne chose. Mané, ignorant l'échange, a continué à observer le restaurant avec une attitude calme et posée. Il n'avait commandé qu'un verre d'eau pour l'instant, prenant son temps pour réfléchir à ce qu'il allait manger. Malgré le fait qu'il se trouve dans un environnement inconnu, il dégageait une confiance tranquille, une paix intérieure qui contrastait fortement avec l'énergie agitée, presque frénétique, d'Antoine. C'était comme si, malgré le cadre haut de gamme, Mané se sentait parfaitement bien dans sa peau. Quelque chose a attiré l'attention de Mané dans le menu, un risotto à base d'ingrédients locaux, rehaussé d'une touche de saveur exotique, censé évoquer les goûts de son enfance. Intrigué, il décide de l'essayer. « J'aimerais avoir le risotto », a déclaré Mané avec un sourire chaleureux. « Mais j'ai une petite demande. Le chef pourrait-il faire une légère modification ?» Le serveur, déjà nerveux suite à sa précédente interaction avec Antoine, hésita. Il comprenait que de telles demandes n'étaient pas faciles à satisfaire à La Cuspide. « Je ne suis pas sûr, monsieur », répondit le serveur, essayant de rester courtois. Le chef est très pointilleux sur ses plats. Mané sourit doucement, imperturbable. « Je comprends. C'est juste un petit changement, rien qui puisse altérer l'essence du plat. » À contre-cœur, le serveur se dirigea vers la cuisine. Antoine était en pleine conversation avec l'un de ses chefs, discutant de la délicate préparation du poisson, lorsqu'il entendit la demande. Son irritation éclata immédiatement. « Modification » cracha Antoine en lançant un regard noir au serveur. « Pour qui se prend-il ? Ce n'est pas un fast-food. Mes plats sont des œuvres d'art, pas quelque chose à bricoler. » Le serveur essaya de lui expliquer qu'il s'agissait d'une demande simple et mineure, mais Antoine était déjà en colère. « Dites-lui non », ordonna Antoine avec détermination. « S'il n'aime pas ça, il peut partir. » Le message a été transmis à Mané, qui l'a reçu avec un calme imperturbable. Il ne dit rien, mais pendant un bref instant, ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine à un échange qui, bien que fugace,
était lourd de non-dits. Antoine regardait depuis la cuisine, et dans ce bref regard, il y avait quelque chose qu'il ne parvenait pas à interpréter, un défi subtil qui le laissait perplexe. Autour du restaurant, des chuchotements ont commencé à se propager dans la foule. Certains convives jetaient des regards désapprobateurs en direction de Manet, tandis que d'autres, sentant la tension, regardaient avec curiosité, se demandant ce qui se cachait sous son extérieur apparemment simple. Parmi ces spectateurs se trouvait un critique gastronomique renommé, connu pour son esprit vif et son palais exigeant. Il avait immédiatement reconnu Manet, même s'il ne parvenait pas à comprendre pourquoi il était là. La façon dont Antoine a géré la situation a semblé aux critiques comme disproportionnée et peu professionnelle, presque absurde. L'attention du critique fut bientôt détournée par une bouteille de vin au menu. « J'aimerais essayer celui-ci », a-t-il déclaré en désignant une bouteille provenant d'un domaine viticole presque inconnu. Le serveur, de plus en plus mal à l'aise face à la tension montante, dut de nouveau consulter Antoine. Cette fois, la réaction du chef fut encore plus explosive, sa frustration déborde. « Ce vin !» hurla Antoine en sortant en trombe de la cuisine. « Il doit être fou. Ce vin coûte plus cher que toute sa garde-robe réunie. Dites-lui de choisir quelque chose de plus approprié. » Sa voix résonnait dans tout le restaurant, pleine d'indignation. L'air devint lourd de tension. L'humiliation publique avait atteint son paroxysme. Pourtant, Manet, toujours aussi calme, ne bronche pas. Il se contenta de hocher la tête, comme s'il avait anticipé l'explosion, comme si c'était une partie inévitable du spectacle de la soirée. Sans la moindre gêne, il réitéra sa demande qu'on lui apporte le verre spécial. Antoine, maintenant irrité par ce qu'il percevait comme une pure insulte à son autorité, quitta la cuisine en saisissant le verre spécial d'une main ferme. Cependant, au lieu de se diriger vers la table de Manet, il s'est dirigé vers une table adjacente vide, s'arrêtant juste avant de l'atteindre. Le verre qu'il tenait n'était pas un récipient ordinaire. Il a été fabriqué à partir d'un cristal extraordinairement fin, presque éthéré, brillant sous l'éclairage ambiant du restaurant comme un joyau. La perfection du verre ne servit qu'à souligner le dédain d'Antoine, alors qu'il se tournait vers la pièce. Il éleva la voix, s'assurant que tout le monde dans la salle à manger pouvait entendre. C'est, déclara-t-il avec une gravité exagérée, le genre de verre utilisé pour les meilleurs vins. Des vins dont le prix dépasse toute mesure. Des vins réservés aux connaisseurs qui comprennent la qualité, qui apprécient les bonnes choses de la vie. Avec un sourire narquois presque imperceptible aux lèvres, continua-t-il, la voix débordante de sarcasme. Malheureusement, certaines personnes ne comprennent pas très bien ces concepts. Ils entrent dans des établissements comme celui-ci et pensent qu'ils peuvent simplement choisir ce qu'ils veulent, comme s'ils faisaient leurs courses sur un marché local. Ces paroles piquèrent l'air, provoquant une vague d'inconfort dans tout le restaurant. Certains convives bougeaient inconfortablement sur leur siège, tandis que d'autres échangeaient des regards incrédules. Le critique gastronomique au fond, qui observait tranquillement le drame qui se déroulait, serra les poings d'indignation, le visage rouge de colère. Mais c'est à ce moment-là que Manet, jusqu'alors resté silencieux, prend enfin la parole. Sa voix n'était pas forte, mais elle était ferme, inébranlable et limpide. « T'es fan ? » Tuan lui adressa directement Manet, son regard inébranlable. Vous avez créé une vision étroite de qui mérite votre respect et votre attention. Mais ce n'est pas une erreur, c'est de la cécité, un voile que vous avez choisi de porter. Laissez-moi vous demander quelque chose, avec tout le respect que je vous dois, à moi et aux clients qui nous entourent, votre restaurant est-il une entreprise ou un musée ? Pendant une fraction de seconde, Antoine fut interloqué. La franchise de la question l'a pris au dépourvu, le laissant sans voix. Il fronça les sourcils, essayant de retrouver son calme. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, son ton dégoulinant de confusion et d'irritation. La réponse de Manet a été calme, mesurée, mais empreinte d'une certaine conviction. « Ce que je veux dire, dit-il en regardant Antoine dans les yeux, c'est qu'une entreprise prospère en servant ses clients, tous ses clients. Un musée, en revanche, est l'endroit où les trésors sont exposés pour le plaisir de quelques privilégiés. » Un murmure parcourut la salle à manger. Certains convives ont acquiescé aux paroles de Manet, leur visage s'adoucissant d'approbation. D'autres, en revanche, restèrent fidèles à Antoine, même si leur soutien apparaissait désormais plus hésitant, moins certain. Antoine, désireux de sauver la situation, tente de reprendre le contrôle. « C'est le prix, chef, dit-il, la voix raide avec un mélange de défensive et de mépris. Peut-être que le problème vient de ses propres préjugés. » À ce moment-là,
une personnalité distinguée s'approcha de la table. C'était le maître d'hôtel, l'élégant surveillant du restaurant, qui suivait de loin tout l'échange. Son visage exprimait de l'inquiétude et de l'inconfort, et il dégageait un air d'autorité à mesure qu'il s'approchait. « Antoine, dit le maître d'hôtel d'une voix basse et grave, je pense qu'il est temps pour nous d'avoir une conversation privée. » Antoine ouvrit la bouche pour protester, mais le maître d'hôtel l'interrompit avec une fermeté tranquille. « Maintenant, insista-t-il, son ton ne tolérant aucune discussion. Sans un autre mot, le maître d'hôtel guida Antoine loin de la salle à manger principale et vers un petit bureau à l'arrière du restaurant. La tension dans la salle restait palpable, renforcée par le faible bourdonnement des convives spéculant sur ce qui allait se passer ensuite. Pendant ce temps, le critique gastronomique, les yeux brillants d'impatience, observait chaque détail du drame qui se déroulait depuis son siège, pleinement conscient que la scène pourrait bientôt faire l'objet de sa prochaine critique cinglante. À l'intérieur du bureau, la conversation entre le maître d'hôtel et Antoine fut brève mais animée. Le maître d'hôtel a rappelé au chef les principes fondamentaux du restaurant, soulignant que le succès de l'établissement dépendait du traitement de tous les clients avec respect, quelle que soit leur origine, leur apparence ou leur statut social présumé. Avec un avertissement ferme mais poli, le maître d'hôtel a clairement indiqué que l'attitude préjugée d'Antoine ternissait la réputation du restaurant. Il ne s'agit pas seulement d'une question de conduite personnelle mais aussi d'intégrité professionnelle. De retour dans la salle à manger, alors que la conversation se poursuivait à huis clos, un homme d'âge moyen en costume pointu s'est approché de la table de Manet. Sa présence était imposante et, même si son expression était sérieuse, elle dégageait un air indubitable de chaleur et de sincérité. « Monsieur Manet, dit-il en tendant la main avec une grâce authentique, je vous dois des excuses pour la façon dont vous avez été traité ce soir. Je suis le propriétaire de ce restaurant. » Manet se leva, souriant chaleureusement, et serra la main de l'homme. « Serena, j'apprécie vraiment votre geste, monsieur, répondit-il. Le propriétaire, son attitude désormais nettement plus détendue, fit signe à un serveur voisin, qui s'approcha avec une bouteille de vin et le même verre de cristal délicat qu'Antoine avait utilisé plus tôt. Avec beaucoup de soin, le propriétaire versa le vin dans le verre et l'offrit à Manet, symbole de ses excuses personnelles et de l'engagement du restaurant à la satisfaction de ses clients. « C'est un chaton Margus de 1982, a déclaré le propriétaire du restaurant en offrant un verre avec un sourire accueillant. L'un des meilleurs vins de notre cave. Veuillez l'accepter comme un petit témoignage de notre gratitude. » Manet lui prit le verre, ses doigts s'enroulant autour du pied délicat. Il admirait la riche teinte rubis du vin, qui brillait chaleureusement sous la douce lumière. Il le porta à son nez, inspirant profondément, savourant les arômes complexes qui s'élevaient du verre. Après un moment, il but une petite gorgée délibérée, laissant le vin s'attarder sur son palais. Il hocha la tête pensivement, visiblement impressionné. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit avec un grincement et Antoine émergea, le visage vidé de ses couleurs, les yeux baissés. Le maître d'hôtel le suivit de près, avec une expression de désapprobation indubitable. Le restaurateur se tourna vers Antoine, d'une voix ferme mais ferme. « Chef Antoine, dit-il en croisant le regard du chef, je crois que vous devez des excuses à monsieur Manet. » Antoine, désormais pleinement conscient de la gravité de la situation, fit quelques pas hésitants. Sa posture était tendue, sa voix à peine audible alors qu'il parlait. « Monsieur Manet, je m'excuse sincèrement pour mon comportement antérieur. Je n'ai pas réussi à reconnaître qui vous étiez. » C'est alors que la révélation s'est pleinement manifestée à tout le monde dans la pièce, non pas par des paroles, mais par des actions. Le nom, Manet, revêt désormais un poids indéniable, reflet de sa signification. Avant que le restaurateur ait pu poursuivre, le chef Antoine, d'une voix empreinte d'ironie, a ajouté « Et pas seulement. Monsieur Manet vient de racheter le restaurant. » Un halètement collectif parcourut la pièce. Les invités, les serveurs, même le critique gastronomique, tout le monde était stupéfait et réduit au silence. C'était comme si l'air lui-même avait changé. Antoine, dont l'arrogance s'évaporait en un instant, restait figé, complètement sans voix. Il ne pouvait pas comprendre la tournure des événements. Quelques instants auparavant, il avait congédié l'homme devant lui avec un mépris si désinvolte. La nouvelle du changement soudain de propriétaire du restaurant s'est répandue comme une traînée de poudre. Les murmures se sont transformés en exclamations d'incrédulité et de spéculation, remplissant la pièce d'une énergie à la fois de surprise et d'excitation. Le visage d'Antoine, qui était pâle d'effroi, était maintenant rouge foncé, couleur de honte. Ses mains, tremblantes à ses côtés, témoignaient du tourbillon d'émotions tourbillonnant en lui. L'ancien propriétaire,
désormais visiblement soulagé, se tourna vers Manet avec un signe de tête respectueux. « Monsieur Manet » a-t-il déclaré en offrant une petite enveloppe au nouveau propriétaire, « ce fut un véritable plaisir de faire affaire avec vous. Je suis convaincu que le restaurant prospérera sous votre direction. » Il tendit l'enveloppe à Manet, qu'il accepta avec son calme caractéristique. « Merci, monsieur. J'apprécie votre professionnalisme, » dit gracieusement Manet. Il se tourna ensuite vers le chef Antohan, qui restait immobile, toujours en train de traiter la révélation du moment. « Chef Antohan, » commença Manet, d'une voix ferme mais empreinte d'autorité, « je pense que nous devons avoir une conversation. » Les yeux d'Antohan s'écarquillèrent et un sentiment palpable de terreur l'envahit. Sa carrière, sa réputation, tout ce pourquoi il avait travaillé semblait ne tenir qu'à un fil à ce moment-là. Il voulait parler, s'excuser une fois de plus, mais les mots ne venaient tout simplement pas. Il ne pouvait que baisser le regard et hocher la tête en signe de reconnaissance. À la surprise d'Antohan, Manet n'a pas accueilli son incertitude par la colère. Au lieu de cela, il a offert un ton de compréhension calme, ses paroles mesurées et réfléchies. « Chef, » continua Manet, le regard inébranlable, « nous faisons tous des erreurs. Le plus important est que nous en tirions des leçons. Votre comportement aujourd'hui était inacceptable, mais je sais que vous êtes passionné de cuisine et je reconnais votre talent. » Une lueur d'espoir commença à s'agiter dans la poitrine d'Antohan. Se pourrait-il que Manet, malgré les événements qui s'étaient déroulés, lui offrait une seconde chance? Manet, sentant le changement dans la pièce, continua. « Voici ma proposition, vous conserverez votre poste de chef de cuisine, mais il y aura certaines conditions. Premièrement, j'attends de vous que vous vous excusiez publiquement auprès de l'ensemble du personnel pour vos actions d'aujourd'hui. Deuxièmement, vous mettrez en œuvre un programme visant à promouvoir la diversité et le respect au sein du restaurant. Et troisièmement, je veux voir à travers vos actions que vous avez vraiment changé. » Antoine, désormais rempli d'un mélange de soulagement et de gratitude, a réussi à retrouver sa voix. « Oui, monsieur Manet. J'accepte vos conditions. Je vous promets que je ne vous décevrai pas. » L'ambiance du restaurant a profondément changé. Ce qui avait commencé comme une rencontre tendue et inconfortable s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Les convives, qui avaient regardé le drame se dérouler en retenant leur souffle, ont désormais applaudi la décision de Manet avec une véritable approbation. Un soupir collectif de soulagement sembla balayer la pièce. Avec un gentil signe de tête, Manet s'est adressé à toutes les personnes présentes, leur offrant un petit signe gracieux avant de sortir. Sa présence, autrefois si imposante, laisse désormais derrière elle un air de changement et de renouveau. Le message était clair, l'humilité et le respect ont plus de poids que l'arrogance et les préjugés. La situation avait été résolue non par la vindicte, mais par le don de la rédemption. Sous la propriété de Manet, le restaurant ne serait pas seulement un lieu d'excellence culinaire, il incarnerait une nouvelle philosophie, valorisant l'intégrité, la dignité et l'importance de traiter chaque individu avec respect. La leçon était simple mais profonde, la véritable grandeur ne se définit pas par la richesse ou le statut, mais par la capacité de diriger avec empathie et humilité. La résolution n'était pas simplement une fin, c'était le début de quelque chose de nouveau. L'achat n'était pas une simple transaction mais une promesse de transformation positive. Si cette histoire vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié ce récit, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des histoires plus inoubliables. Jusqu'à la prochaine fois.